Et bonjour, bonjour à tous, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prévisions annuelles de nos amis les Sagittaires. Alors, ce tirage va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais tirer 12 arcanes majeures représentant les 12 mois de l'année avec le Starship Tarot que je mettrai en lien avec le calendrier lunaire que je vous ai posté sur la chaîne, que vous pouvez retrouver et que vous pouvez utiliser à tout moment. Puisque je vais abréger un petit peu. Et puis ensuite, je viendrai recouvrir ces 12 arcanes majeures représentant les 12 mois de l'année avec l'Encore Tarot de Chiro Marchetti pour venir compléter tout ça. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens pour plus de compléments d'informations. Allez, c'est parti. Et ben voilà, c'est parti. Clac. On rentre dans ce tirage au mois de janvier avec la Lune. La Lune, deux interprétations possibles. Soit vous êtes dans le brouillard, soit vous écoutez vos intuitions. Ok, en sachant qu'au mois de janvier, on nous dit de dépasser nos peurs de rejet, montrer ce que nous sommes et remise en question, changement de point de vue. Bon, vous êtes un signe de feu, ami Sagittaire. À mon avis, vous êtes un petit peu dans le brouillard. La remise en question et le changement de point de vue, pas forcément votre fort. On viendra compléter, voir ce que ça nous dit. Allez, au mois de février, nous avons pour vous la justice. Ok, donc prendre des décisions juste pour vous avant tout, mais aussi pour les autres. En tout cas, ça tranche de façon juste. Au mois de février, les lunaisons nous invitent à nous restructurer, à poser vos limites et entreprendre des actions pour accomplir ses rêves. Donc très bien. Ici, avec l'énergie de la justice, vous allez pouvoir vous restructurer, poser vos limites de façon juste, sans faire de mal à qui que ce soit. C'est parfait. Et vous pourrez commencer à poser vos premiers jalons pour vos rêves que vous souhaitez accomplir. Ok, au mois de mars, nous avons appelé ici la sérénité, autrement appelée l'ermite. Donc l'ermite, c'est celui qui se met dans sa grotte, qui s'introspecte, qui réfléchit à ce qu'il est, à ce qu'il veut, à ce qui résonne pour lui, pour pouvoir avancer dans ce sens-là. En sachant qu'au mois de mars, les lunaisons nous indiquent à avoir de la patience malgré l'envie d'entreprendre. Bah, écoutez, c'est parfait. Puisque l'ermite, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire le point, mais également de procéder à la guérison de notre âme. Et ça, avec l'introspection, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt très bien. Parfait. Pour le moment, ami Sagittaire, bon, au mois de janvier, on est un peu dans le brouillard, a priori, mais rien de bien méchant. Pour le mois d'avril, la roue de fortune. Ok. Fin d'un cycle, changement, un cap à passer. Bon. En avril, on nous dit qu'il faut s'affirmer suite aux remises aux questions de fin janvier. Bien. Donc, bah oui, en fait, votre cap à passer, du coup, c'est justement de se dire, bah ouais, en fait, j'ai été capable de me remettre en question et du coup, maintenant, je vais vers ce qui me tend les bras ou ce qui m'appelle ou ce qui résonne avec moi, quoi. Ok, très bien. Pour le mois de mai, nous avons, ami Sagittaire, la perspective, autrement appelée le pendu. Donc, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Le pendu nous invite à voir les choses sous un angle différent. Au mois de mai, on nous invite avec les lunaisons à reconnaître nos capacités, actualiser nos valeurs, surtout rester bien ancré pour ne pas se laisser submerger par nos émotions. Bon, donc avec l'énergie du pendu, en fait, on vous invite à reconnaître vos capacités parce que peut-être que vous les voyez pas tout à fait en fait comme elles sont vraiment. Vous dites ouais, ok, je fais ça, mais enfin c'est rien d'extraordinaire. Bah si, vous jugez peut-être pas ça de façon extraordinaire, mais peut-être que pour les autres, c'est extraordinaire en fait ce que vous faites. Donc voilà. Et pour actualiser aussi vos valeurs.
C'est-à-dire, ouais, je vais peut-être voir les choses un peu différemment. En fait, ce qui résonne avec moi, c'est ça. Et puis en fait, c'est pas ça. Et puis machin. Voilà. Allez, pour le mois de juin, ami Sagittaire, nous avons votre carte, la tempérance. Alors, qui est juste en dessous de la justice. Pour moi, ce sont deux cartes assez similaires, la justice et la tempérance. Mais la tempérance est encore plus douce que la justice. La tempérance, c'est celle qui, comme son nom l'indique, tempère, évidemment. Qui met de l'eau dans son vin, qui fait le chaud, le froid, qui fait le... Voilà, vraiment la part des choses entre le bien et le mal, qui essaye de calmer tout le monde, d'harmoniser tout ce qui est harmonisé, etc. Au mois de juin, on nous invite, avec les lunaisons, à aller au-delà de nos illusions, aller dans le développement de relations authentiques et à choisir dans les relations. Donc avec cette énergie de tempérance qui est votre énergie à vous, amis Sagittaire, vous allez avoir le bon discernement pour choisir dans les relations, et surtout dans les relations qui résonnent vraiment avec vous, avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc vous allez couper avec certains, nouer ou renouer avec d'autres. Ok, pour le mois de juillet. Nous avons, encore une fois, je sais pas combien de fois je l'ai sorti pour le mois de juillet, mais bon, la carte du mois de juillet, donc la carte du chariot, la carte de la victoire, du triomphe. Pourtant, le jeu est mélangé à chaque fois. Alors, pour le mois de juillet, on nous invite à faire face aux peurs que l'on nous a inculquées lorsque l'on était plus jeune, qui ne sont pas vos peurs, en fait, à vous, mais celles qu'on vous a appris. Oser s'exprimer, sortir de la matrice et agir différemment. Donc là, avec l'énergie du chariot, donc du triomphe et de la victoire, vous allez réussir à vous affirmer, à dire moi je pense ça comme ça, même si ça ne plaît pas à la communauté, au monde dans lequel nous sommes, etc. Et ben moi je pense comme ça, et maintenant j'agis en fonction de ce que moi je pense, et non pas ce qu'on me dit de penser. Voilà. Et ça c'est très bien. Pour le mois d'août, amis Sagittaire, nous avons pour vous l'oppression. Alors l'oppression, c'est le diable. Dans le tarot classique. L'oppression, l'énergie du diable, c'est le maître de son royaume, en fait, le diable. Donc, il est maître des addictions, des pulsions, des toxicités, des choses qui sont pas très agréables, quoi, parce que bon, forcément, dans son royaume, c'est pas... Bon, c'est la fête, mais bon, il fait un peu chaud, quoi, là-bas. Donc ici, on vous dit que vous allez être maître de tout ça. Donc, avec les 3 lunaisons qui s'annoncent au mois d'août, qui nous indiquent de passer et de faire face à nos peurs intérieures, nos réelles peurs intérieures, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, avec générosité, bienveillance, manifestation de nos projets, si confiance en vous. Et bien là, avec cette énergie du diable, vous allez avoir confiance en vous, parce que vous aurez fait les choix nécessaires avant, ici. Donc ça, vous allez pouvoir manifester vos projets. Et surtout, avec cette énergie du diable, vous allez pouvoir affronter vos peurs. Parce que le diable, il est maître du royaume aussi des peurs, en fait. Puisqu'on a tous peur de finir, alors peu importe nos croyances, hein, mais on n'a pas trop envie de finir auprès de Satan, quoi. Auprès du diable, tout ça, on n'a pas trop envie. Bon. Et bien, c'est le maître de ce royaume-là. Donc vous allez avoir tous les outils et cette force qui va vous accompagner pour faire face à vos propres peurs. Peut-être vous avez la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de plein de choses, mais vous allez y faire face pleinement et sans être déstabilisé. Très bien. Pour le mois de septembre, amis Sagittaire, nous avons pour vous... Waouh, le soleil. Magnifique rentrée, bonheur, joie à long terme. Magnifique. Au mois de septembre, on nous invite avec les lunaisons à sortir de nos illusions, à avoir des désirs de changement, à faire des transformations intérieures pour retrouver sa légitimité et sa créativité. Donc ici, avec l'énergie du soleil, qui est le bonheur à long terme, vous allez réussir vos transformations intérieures et vous allez retrouver votre légitimité, donc votre juste place. Ok ? Et puis ces désirs de changement,
vous allez vous rendre compte qu'en fait ces changements ce sont pour du meilleur, pour des choses qui vous correspondent vraiment, pour des choses qui résonnent en vous, pour des choses qui vous feront plaisir, qui vous rendront heureux. Parfait. Au mois d'octobre. Bon, octobre-novembre, c'est des mois un petit peu compliqués. Je vous le cache pas. Enfin, vis-à-vis du calendrier lunaire. Alors, vous avez de la chance, vous êtes bien accompagné. Carte du jugement, ici appelée l'éveil, mais c'est la carte du jugement dans le tarot classique. Ok. Alors, en octobre, on nous invite à intégrer, désintégrer nos paradigmes, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, ce qu'on nous a inculqué depuis que l'on est tout petit. Le bien c'est ça, le mal c'est ça, etc., etc., etc. Bref, là on nous invite à changer tout ça. Et surtout dans les relations. Oui, alors pour être heureux, il faut que tu sois avec un homme ou une femme qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Non mais d'où on va décider pour vous. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Bon, on vous invite aussi à vous affirmer avec douceur, écouter avec bienveillance et renouveler vos valeurs. L'énergie ici du jugement vous dit que vous avez une aide divine, une aide céleste, l'aide de l'invisible pour accomplir tout ça. Donc vous n'êtes pas seul pour faire ça, et ça c'est une très bonne chose. Parfait. Pour le mois de novembre, qui est aussi un gros mois charnière dans les transformations, qui va être un peu compliqué pour tout le monde. J'aime beaucoup les scorpions, hein, même les scorpions, mais mois de novembre, c'est pas facile. Oh là là. En plus, c'est l'automne, tout ça, on n'aime pas quoi. Alors, eh bien, vous avez la force, comme d'ailleurs nos amis les scorpions. En fait, alors, la force, c'est la main de fer dans un gant de velours. Et alors, au mois de novembre, c'est des grosses transformations intérieures, faire des plans B, prendre du recul et de la hauteur. Bon. Normalement, au mois de novembre, il y a des gros chamboulements intérieurs pour tout le monde. On va tout remettre en question, tout ce qui nous incombe à nous, à l'intérieur de nous, à notre être le plus profond. Vous êtes très très bien accompagné pour ce mois de novembre, puisque vous avez la force. Donc, forcément, vous allez avoir cette capacité, ce courage et cette force, du coup, à faire ces changements presque de façon indolore pour vous, amis Sagittaire. Et concluons avec le mois de décembre, donc, puisque c'est le dernier mois de l'année, qui est d'ailleurs, amis Sagittaire, votre mois, le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'empereur, stabilité, ancrage, maître de son empire, puisque c'est un empereur. Donc très bien, en sachant que les lunaisons du mois de décembre nous disent volonté d'avancer, d'être reconnu, établissement d'objectifs à long terme, accomplir ce qui résonne en vous, et communication. Bah écoutez, c'est accompagné par les énergies de l'empereur pour faire tout ça, donc comment vous dire, c'est très bien. Vous allez accomplir ce qui résonne en vous, et en même temps d'une façon stable, d'une façon saine. Vous allez établir des objectifs d'une façon stable, pareil, d'une façon saine, donc c'est très très bien. Vous terminez l'année plutôt pas mal, quoi. Allez, on va venir recouvrir tout ça. Alors, sur la lune, pour le mois de janvier. Ah, elle s'est retournée toute seule. L'as de bâton, ok. Bon, en fait, vous ne serez peut-être pas vraiment dans le brouillard au mois de janvier. Parce que l'as de bâton, en fait, c'est un renouveau passionné, passionnant, comme j'aime l'appeler, qui est dans le domaine du travail, des opportunités ou de la communication. Donc, ici, bah écoutez votre petite flamme intérieure, là. Parce que la lune, c'est ça, hein, c'est écouter nos intuitions. Parce qu'il y a un renouveau qui s'offre à vous dès le mois de janvier, hein, direct. On entame l'année, ça y est, c'est parti. Très bien. Alors, sur le mois de février, avec la justice. La vallée de bâton, elle se retourne également toute seule. Alors, on est très bâton, hein, pour le moment. Bâton, donc toujours communication, opportunité et travail. Ça, c'est l'apprenti. J'imagine beaucoup le valet comme l'apprenti, c'est-à-dire qu'il a le désir de vouloir communiquer, de vouloir
être autant passionné qu'un cavalier ou qu'un roi. Bon, mais pour le moment, il n'a pas encore cette maturité nécessaire, évidemment, puisque c'est un valet. Cela dit, avec la justice, on vous dit que vous allez apprendre de manière juste. Et vous allez entreprendre de manière juste. Alors peut-être c'est juste dans votre manière de parler aussi, ou de communiquer avec autrui. Ou alors c'est vraiment pour mettre en place un projet qui vous passionne. Et vous allez apprendre. On apprend à tout âge. Sachez-le. Alors, sur le mois de mars, avec l'ermite, ici appelé la sérénité, mais à la base c'est l'ermite. Cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du jeu. C'est celui qui prend son temps pour faire les choses, parce qu'il les fait bien. Alors c'est bien puisqu'il est avec l'ermite, alors c'est des copains, hein, tous les deux. Ils prennent leur temps, quoi, tous les deux. Mais quand ils font quelque chose, ils le font bien. J'imagine souvent ce cavalier de denier à celui qui construit une maison. C'est-à-dire qu'il va poser la première brique au mois de mars. Là. Par contre, il posera la deuxième qu'au mois d'avril. Hein. Faut pas être pressé. C'est-à-dire que voilà, la maison ne sera pas finie en 48 heures. Hein. Non, il lui faudra plutôt plusieurs années, quoi. Par contre, ce qu'il fait, c'est stable, c'est carré, ça va tenir dans le temps, etc. Et ça, c'est dû à votre travail d'introspection, en fait. Comme vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir commencer à mettre vos premières pierres à votre édifice. Mais de façon juste, de façon calme, de façon raisonnée, de façon surtout à ce que ce soit stable. Parfait. Allez, sur la route fortune au mois d'avril. Tiens, on retrouve l'énergie du diable qu'on est juste en dessous. Ok. Eh bien, on vous dit de changer quelque chose au niveau soit de vos addictions. Vous avez peut-être une addiction quelle qu'il soit, donc il faut changer ça. Ou alors, il y a des relations toxiques, des liens toxiques autour de vous, ou avec vous, enfin avec vous, oui forcément, mais qui sont autour de vous qu'il faut couper. Puisque la roue de fortune, c'est un changement, un cap à passer. Et avec l'énergie du diable ici, c'est tout ce qui est addiction, toxicité, voilà, tout ce qui n'est pas sain. Donc il faut couper. Là, on vous invite vraiment à couper, soit avec des addictions, soit avec des relations toxiques. Ok. Au mois de mai, avec le pendu, ici appelé la perspective, mais le pendu. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est celui qui donne sans compter, émotionnellement, qui donne à tout son royaume, qui est un petit peu... Ouais, on laisse faire les choses, tranquille, Émile, voilà. Ouais, tu veux ça, je te donne, pas de problème. La reine de coupe, elle est dans le sacrifice, elle, carrément. Le roi, lui, regarde pas. Il va pas regarder la dépense, par exemple. Et si quelqu'un veut quelque chose, il va le faire, etc. Bon, okay. Et avec le pendu, justement, on vous dit de... Attention, en fait, prenez pas cette posture de roi de coupe, là. D'être un petit peu laxiste, je dirais, sur certaines choses. Alors, c'est bien hein, d'avoir des émotions, c'est pas le problème. Mais attention... Ça a son pendant. Quand on est dans l'énergie du roi de coupe, rien qu'à sa posture, on voit qu'il n'est pas stable. Il n'a pas les deux pieds bien stabilisés et tout ça. Voilà. Avec le pendu, on vous dit d'écouter vos émotions, etc. Parce qu'on a la coupe qui ressort. Cependant, attention à ne pas prendre cette énergie un peu m'as-tu vu, un petit peu, je dirais même presque je m'en foutiste, quoi. Voilà. Alors, au mois de juin, avec la tempérance, avec votre arcane, hop là, elle s'est retournée. L'as de coupe, ça me plaît mieux. L'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel, ok. C'est un as, comme ici l'as de bâton.
As de bâton, je vous ai dit, renouveau en termes de communication, en termes de passion, en termes de travail éventuellement. Bref, c'est la petite flamme qui vous anime. Là, l'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel, renouveau sentimental, renouveau amical. Bref. Sachant qu'on est sur la tempérance derrière, donc vous avez su faire ce discernement, ne pas prendre cette posture un peu je m'en foutiste, un peu laxiste là. Donc on va vers de nouvelles émotions, vers peut-être une nouvelle relation pour certains aussi, mais un renouveau en tout cas émotionnel et relationnel. Il y a 2 as qui sont sortis. Alors sur le chariot au mois de juillet, nous avons 4 de denier. Très bien. 4 de denier, bah, c'est la stabilité, 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, ok, on est stable financièrement, tout va bien, pas de soucis. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, on a suffisamment pour vivre, on n'a pas trop, mais on manque pas non plus, enfin voilà, pas de soucis. Bon, très bien. En fait, vous vous rendez compte au mois de juillet que tout ce que vous avez fait, même les transformations, même ce que vous avez coupé ici, là, au mois d'avril, bah ça vous manque pas, quoi. Parce que on pourrait penser que ce qu'on coupe, bah ouais, mais peut-être que derrière, ça va nous manquer. Peut-être que pour le moment, on n'a pas d'épée en plus, donc vous faites pas trop de nœuds au cerveau et ça, c'est bien. Mais en fait, non. En fait, vous allez vous rendre compte que ouais, bah, c'est très bien que j'ai lâché cette personne parce que du coup, bah, je suis stable, quoi, je suis équilibré. Peut-être même c'était des personnes qui profitaient de vous finalement, et du coup vous retrouvez cette stabilité que vous aviez peut-être un peu perdue. Parfait. Au mois d'août, avec l'énergie du diable. Ah, j'en parlais juste avant. Là, un 5 d'épée, ok. Bon, le 5 d'épée, c'est le combat mental, quoi. Alors, avec l'énergie du diable, c'est est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe pas? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Est-ce que... Bon, voilà. Je vous l'image comme ça, mais en gros, c'est ça. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bah oui, mais si je fais ça, est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Non. Ok? On a le soleil hein, derrière. On vient le recouvrir, on a le soleil derrière. Ce qui doit être coupé, il faut le couper. Point. Alors, on l'a déjà vu là, ça vous a apporté de la stabilité et un renouveau émotionnel. Donc là, vous ne posez pas de questions. Au mois d'août, je vous le dis d'avance, vous ne posez pas de questions. Voilà. Passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois d'août. Et puis c'est tout. Alors, mois de septembre, avec le soleil. La roue de fortune. Un cap à passer, un changement. Bah oui. Ça veut dire que vous m'avez écouté. Et là, vous coupez ce qui doit être coupé, donc forcément ça change. Et oui. Et ça change pour du bonheur, de la prospérité, de l'abondance à long terme. Mais oui. Ce qui doit être coupé, il faut le couper. Point. On se pose pas de questions. Lâchez prise, ça sert à rien. Vous posez pas de questions. Vous dites, lui il profite de moi, il est jamais là quand j'ai besoin. Basta, on efface, on raye de la liste. Machin, nanana, nanana. Ouais, ça me sert à rien, ça me fait pas avancer, ça me fait pas évoluer, ça me fait pas progresser, ça m'aide pas. Bon, on raye de la liste, pareil. Voilà, c'est tout. Alors, au mois d'octobre, sur le jugement, nous avons la papesse. Écoutez vos intuitions, les amis, au mois de octobre. Pardon. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis vraiment intérieurs, puisque vous êtes accompagné, vous êtes protégé de l'aide divine, de l'aide céleste. Donc, pour commencer à couper vos paradigmes là, écoutez-vous, seulement vous. L'univers se charge du reste. Bon, c'est beau ça. Peut-être mettre ça d'ailleurs pour votre signe. Allez, pour le mois de novembre avec la force. Nous avons le 2 de bâton. Eh bien oui. Le 2 de bâton, c'est la dualité. On le voit sur cette image.
il y a 2 boîtes, 2 bâtons, mais il n'y a qu'une seule clé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez choisir, ami Sagittaire. Ok. Vous devez choisir la bonne boîte. Bon. Mais vous avez la force, donc pas de panique. Vous choisirez la bonne boîte. Ok. Vous avez fait tout le boulot, là. Vous avez coupé ce qu'il y avait à couper, ce qui n'était pas bon pour vous. Perso, je ne m'en fais pas, vous choisirez la bonne boîte. Et mois de décembre, votre mois, ami Sagittaire, avec l'empereur. Bah forcément, vous choisirez la bonne boîte, vous terminez avec une énergie stable. Je me fais rire toute seule, c'est bien. Je savais pas que c'était si drôle que ça, les cartes. Alors. Bah oui, vous choisirez la bonne boîte, parce que votre prince charmant, ou votre princesse charmante, si vous êtes un homme, arrive. Et oui. Voilà. Ça, c'est vraiment le cavalier de coupe. Moi, j'aime beaucoup l'imaginer comme le prince sur son cheval blanc dans les Disney, quoi. C'est voilà, celui qui arrive, qui veut conquérir sa belle. Bon, alors vous le mettez dans l'autre sens si vous êtes un homme, évidemment. Mais c'est ça, quoi. Et en plus, derrière, c'est stable. Là, clairement, cette année 2023, amis Sagittaire, on vous dit de croire en vous, de vous écouter. Écoutez-vous parce que vous êtes protégé, accompagné, et écoutez vos ressentis. Votre fort intérieur, l'univers se charge du reste. Vous ne vous posez pas de questions, on n'a qu'une seule carte d'épée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mental, quasiment. Puis je vous ai dit là, mon doute, vous lâchez tout, hein, on s'en fout. On a un petit peu de denier, mais pas trop. On a de la coupe qui ressort, on a beaucoup de bâtons, donc ça promet une année. Alors, soit de renouveau relationnel, sentimental, tout ça. Et certainement d'ailleurs une année un peu charnelle, je dirais aussi. Mais c'est vous qui allez la créer, en fait. Je pense que le renouveau ou le nouveau sentimental, relationnel arrive à vous, mais c'est vous qui créez le côté charnel, en fait, ami Sagittaire. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé, qu'il aura répondu à vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci par avance de partager au plus grand nombre de vos proches qui vous entourent la chaîne pour que je puisse continuer à vivre cette belle aventure avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.